On va faire une conversation sur direct ce soir parce que il va falloir recadrer un certain nombre de propos, des Congolais. Bien sûr, il s'agit ici de la diaspora, une partie de la diasporie, de la diasporie. Et la plupart du temps, c'est la diasporie de France, ce qui est différente de la diaspora de France. La diaspora de France, il y a des élites là-bas. Et il y a des cracks, il y a des bons, il y a des Congolais intègres dans cette diaspora de France, mais il y a aussi une diasporie qui est en train de retarder la libération du Congo. Cette diasporie qui est en accointance avec le régime de Sassou. Et vous savez que nous sommes quasiment les seuls, nous ici à Toronto au Canada, qui avons dépassé, affranchi les barrières, taclé les problématiques de la résistance haut et fort. Nous sommes quasiment les seuls. Parce que y a certains de nos amis jouent au double jeu. Ils sont avec vous dans la journée, mais le soir, on les voit s'appeler, causer avec le régime de Sassou. Et certains aussi, d'autres, on peut dire, d'autres, ont simplement décidé d'aller même frontalement devant tout le monde, sans gêne, mais en utilisant ce que nous appelons le contexte de liberté d'expression, parce que nous sommes un média. Et c'est ça ce que nous dénonçons. Nous avons commencé à les dénoncer depuis beaucoup d'années. Les gens sont venus nous fustiger, ils ont fourmenté même des coups. Ils ont même dit que Pongi était dirigé par le régime de Brazzaville, il est là pour apporter la division au sein de la diaspora. Pongi est payé par le pouvoir de Brazzaville. Comment fait-il qu'il a toutes ces informations? Vous voyez, chers amis. Et certains ont même fourmenté de Western Union pour dire, bon, il y a quelqu'un qui a payé Pongi pour... voilà, vous voyez, chers amis. Donc, nous avons dit le rétablissement de la vérité. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes dans ce couloir-là, qui nous emmène à la victoire-là, vous allez voir toutes les têtes sortir de là. Les têtes pourries, bourrées des asticots, qui, on peut dire, qui ont une perfusion dépendante du régime dictatorial et kleptomane des Dou ou de Brazzaville. Ouais, mais avant d'aborder ce sujet, on va quand même vous donner quelques points en ce qui concerne l'affaire FMI et le régime kleptomane de Brazzaville. Vous savez que le contrat que Sassou Nguesso avait signé le 11 juillet 2019, retenez bien cette date-là. Le FMI aujourd'hui, nous avions pu signer. Bravo au président de Sassou Nguesso. Le champagne est là. Il était au frais. Donc là, nous allons savourer notre campagne. FMI, soirée FMI. Mais c'est la soirée FMI. Aujourd'hui, on ne dort pas parce que les gens pensaient que le Congo n'était pas crédible. Aujourd'hui, ils ont compris que le pays est fort. C'est fort. Parce que vous vous souvenez, les Congolais ont fait des marches à New York. Nous avons inondé le standard de FMI avec nos coups de fil pour demander aux responsables de cette organisation de bloquer tout prêt avec Sassou. Le FMI a fait la tête dure. Parce qu'il y a eu le bras de la France-Afrique piloté par Strauss-Kahn, Dominique et Pigas. Ils ont, on peut dire simplement, graissé tous les réseaux de la corruption. Et Sassou avait pu quand même obtenir le contrat. Mais nous avons eu une chance. Oui. Malgré que le FMI n'avait pas écouté, mais il y a quand même quelques anglo-saxons, des véritables, on peut dire, des radicaux dans le système économique. On dit oui, on va le lui accorder, mais nous allons mettre des verrous. Et nous allons voir comment il va enlever ces verrous-là et ouvrir les portes de la transparence et de la vérité. Mais entre-temps, le bras de la France-Afrique, Strauss-Kahn, Dominique et Pigas ont déjà tiré leur commission de la mission qu'ils ont travaillé parce qu'ils ont été payés par Sassou.
de huiler tout ce système-là pour arriver à là. Et nombreux parmi nous étaient dessus. Mais nous, là, on n'est jamais dessus. Parce que nous sommes dans un combat. Dans un combat, il y a des coups durs, il y a des coups perdus, il y a des coups bas. Il faut être résistant. Voilà pourquoi nous avons appelé ça la résistance. Comme certains n'ont pas pu résister. La résilience. La résilience. La résilience, c'est que nous sommes kung-fueux. Nous sommes du caillou. Nous sommes de la pierre. Nous sommes cette racine qu'on appelle Kilembanzao. Donc, on ne se bouscule pas. On mène ce combat avec le tyran parce que nous connaissons bien ce tyran. Nous l'avons étudié pendant plus de 6 ans. Donc, il y a zéro émotion quand nous menons ce combat avec ce tyran-là. On ne peut pas avoir des émotions. Ni des membres de notre famille, ni les amis que nous sommes dans le combat, ni non plus avec les gens de la dictature. Donc, nous sommes dans ce combat pour ne pas se faire plaire. Et j'ai toujours dit que moi, Pongui, dans ce combat, je ne cherche pas de l'amitié de qui que ce soit, ni de l'amour de qui que ce soit, mais simplement rétablir la vérité. Voilà pourquoi nous avons dit, nous sommes dotés de l'étape de l'esprit, et nous avons convaincu du monde entier. Beaucoup de gens se sont adhérés à notre idéologie de la vérité pour informer le peuple congolais en temps réel. C'est ce que nous avons appelé le système B-vitré. Tout le monde va voir tout le monde va écouter tout le monde va parler à tout le monde. C'est-à-dire que les mêmes individus, le même système que Sassou utilise pour corrompre le monde entier, nous aussi, nous utilisons ce même système pour aller prendre des informations. Les mêmes individus qui assurent la sécurité du tyran, nous aussi, nous utilisons ces mêmes gens pour récupérer de l'information. Et cela, ça ne nécessite pas de miracle. Ça nécessite la parole, ce que le Créateur nous a donné de gratuit. Savons l'utiliser. Et nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Nous sommes en train d'utiliser la parole qui est plus puissante que le bien matériel. La parole qui fait trembler les murs. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Et vous voyez que malgré le tyran avec les multimilliards de fonds du Congo qu'il détient, il n'arrive pas à éteindre cette parole-là. C'est cela. La résistance demande la résilience. Il faut avoir le makubungu, comme on dit chez nous. Le makubungu, tu es kung-fu, tu es kilimbanzao. Donc on tire comme cela. Tu es kongli-tadi, comme on dit. C'est ça la résilience dans la dictature. Et quand tu mènes cette résilience-là, dans cette dictature-là, rien ne peut te branler. Ni même l'argent. La corruption ne fait pas partie de ton équation parce que tu es un esprit. Un esprit n'a pas besoin de biens matériels. C'est ça que nous avons amené, la différence là dans cette lutte. Donc on peut recevoir tous les coups tordus, les coups bas, mais nous continuons à informer et à alerter le peuple congolais. Donc le FMI, même quand même que le FMI avait refusé d'écouter à 100% le peuple congolais, le FMI avait quand même mis des verrous. Et les verrous, c'était les 48 mesures. Parce que le FMI savait que c'est là où nous allons l'avoir, les 48 mesures. Et on lui a donné des échéanciers. Au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, il devait donc exécuter ou respecter une mesure et donner la preuve que la mesure a été respectée. L'homme n'a jamais respecté ces mesures. Et ce contrat du 19 juillet et du 11 juillet 2019 a été simplement aboli par le Fonds monétaire international. Et oui, ça a été aboli. Qu'est-ce que nous avons comme preuve? On va essayer de regarder si on peut vous jouer ce message. Comme ça, vous allez écouter de quoi nous sommes en train de parler. Je vais simplement essayer d'augmenter le son pour que vous écoutiez ici. Voilà. On va essayer de jouer ça. On va voir si... nombreux parmi vous ont déjà certainement suivi ce message audio de la Radio France Internationale, de la vérité sur ce contrat du 11 juillet 2019. Ce contrat où nous avons secoué, où nous avons inondé le standard du FMI. Mais ce contrat a été résilié par le Fonds monétaire international. Donc je ne sais pas si on aura la chance de faire jouer ça. Au cas contraire, nous allons poursuivre avec notre présentation. Voilà. Bon, voilà. Donc finalement, ça va jouer.
Le Congo-Brazzaville, fortement touché par la crise économique, comme tous les pays producteurs de pétrole en cette période de pandémie. Le Congo-Brazzaville négocie de nouveau un prêt avec le FMI alors que le précédent a été annulé pour cause de non-respect par les autorités congolaises des conditions d'obtention. Vous avez entendu ça, hein? La demande d'aide d'urgence du Congo-Brazzaville, examinée par le Fonds monétaire international, le pays souffre de la baisse drastique des recettes pétrolières en cette période de pandémie. Oui, mais voilà, où en sont les négociations? Comment se déroulent-elles alors que les relations entre le FMI et Brazzaville sont compliquées? Élément de réponse avec Florence Maurice. Selon nos informations, la demande d'aide introduite par Brazzaville auprès du FMI porte sur 300 millions de dollars et son examen est toujours en cours. Le FMI a demandé à Brazzaville de lui fournir un certain nombre de garanties, explique une source au sein de l'institution, notamment le détail des opérations financières au premier trimestre et des mesures de soutien prévues pour les entreprises en cette période de pandémie. La décision d'accorder ou non cette aide est en revanche dissociée, assure cette source au sein du FMI, de l'épineuse question de la dette contractée par le Congo auprès de plusieurs négociants en pétrole, une dette d'1,5 milliard de dollars qui empoisonne depuis longtemps les relations entre le Fonds monétaire et Brazzaville. Lorsqu'en juillet dernier, le FMI avait finalement accepté de voler au secours du Congo en lui accordant un prêt de plusieurs millions de dollars sur 3 ans, c'était à condition que Brazzaville négocie une décote de 30% de sa dette avec les pétroliers afin de la rendre soutenable, explique un économiste, une condition toujours pas remplie 10 mois plus tard, ce qui a poussé en décembre le FMI à suspendre ses versements, un contexte de négociation qui en inquiète plus d'un en cette période de grande turbulence pour l'économie du pays. Nous avons perdu la confiance des institutions financières internationales, redoute une source congolaise proche de ce dossier. Bon, voilà, ça c'était quoi? La Radio France Internationale qui vient de nous confirmer que ce contrat du 11 juillet 2019 a été bien annulé par le FMI parce que pour non-respect de contrat, éventuellement ce que nous appelons ici le non-respect des 48 mesures du Fonds monétaire international. Hein? Donc, les verrous que nous souvenons à cette époque, hein, Christine Lagarde était là, elle était en train de transiter entre le Fonds monétaire international et puis la Banque de l'Union européenne. Hein, et puis elle est partie. Et donc, le Fonds monétaire international était sous la coordination de M. David Lipton. Vous vous souvenez? David Lipton. Qui est David Lipton? Un Américain. Donc, un grand économiste américain. Donc, David Lipton savait qu'on faisait affaire à un escroc qui est habitué à dribbler la communauté internationale, à utiliser des réseaux mafieux suspects pour pouvoir obtenir des fonds et voler le monde. Et nous avons rédigé à David Lipton. Hein, on a rédigé, on a envoyé. Les Congolais ont inondé le standard du FMI. Ils ont même protesté. On a vu notre frère Joe Curtis aller même devant le Fonds monétaire international. Il tenait ses pancartes là. Il dit non, you cannot give money to a dictator. That money will never help the people of Congo. Vous vous souvenez de ça? You cannot feed a dictator. Right? Because if you're going to feed the dictator, he's going to use that money to buy guns. And then he's going to return those guns toward his own people. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Vous voyez, donc la diaspora s'est mobilisée. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire à ceux qui sont au Congo, attention, la diaspora demeure la base de référence pour tout un État. Et nous sommes cette base de référence-là. Mais parmi nous, il y a une branche, une section de la diaspora que nous appelons la diasporie, et qui est toujours feed out, qui dépend toujours de la perfusion avec le régime kleptomane de Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, les 48 mesures nous a sauvés. Le FMI a annulé ça. Et nous avons vu le dictateur passer le 7 mai devant France 24 et RFI. Il dit, bon, nous sommes un peu en difficulté, bon, il veut donc utiliser les fonds d'urgence que le FMI a décaissés déjà à 25 États. Le Congo n'y figurait pas. Hein. Il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Mais nous avons confiance.
remontera aussi dans les prix. Nous ne croyons pas à un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement de l'économie congolaise non plus. Le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine et surtout avec des traders pétroliers? Nous pensons que le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Vous demandez combien au Fonds monétaire international? Nous avons confiance et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas. Nous nous souvenons de ça. Et donc le dictateur dit, il saisit donc l'opportunité de coronavirus, que nous savons qu'au Congo, tout est dans le flou, le mensonge et la manipulation. Ils sont en train de gonfler des chiffres pour prétendre obtenir ce fonds d'urgence du FMI. Vous vous souvenez, hein? Tous les autres pays montrent leurs malades, les effectifs sont classés parce que les hôpitaux sont déjà numérisés, hein, informatisés. On peut savoir qui est malade, qui est guéri. Les statistiques sont là. Au Congo, hein, même les maires ne savent même pas où sont ces malades-là. Parce que nous avons tous vu ce reportage-là. Donc, sur les 25 cas de Wenze, monsieur le maire que je suis, je ne sais même pas quel est le foyer. Chaque maire d'arrondissement soit au courant des adresses des gens que l'on cite là, sous forme de show à la télé et à la radio. On ne veut plus si vous ne voulez pas nous associer. Malgré donc les... Quasiment les maires des arrondissements de Brazzaville se sont regroupés autour du maire de la mairie centrale. Ouais, chers amis. Et il y a eu des témoignages. Les agents techniques sur le terrain manquent de tout. Pas des équipements, ils manquent de tout. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Oui, chers amis. Et nous avons aussi vu des citoyens qui disent que mais nous ne voyons pas ces malades-là. Où sont-ils? Où sont-ils soignés? D'où viennent ces statistiques-là? Donc, le dictateur, toujours dans ses manières hein, de crocodile, vous voyez, chers amis, le crocodile, quel que soit, vous le mettez, on peut simplement dire, le crocodile, c'est bizarre, hein, le crocodile, quand vous le sortez dans l'eau, et dès qu'il va commencer à pleuvoir, il va courir vite dans l'eau. Mais il ne sait pas que l'eau, il va aussi se mouiller. Hein. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ça le système Sassou. Il a tripatouillé, il augmente les chiffres pour toujours attirer la compassion de la communauté internationale. Il a créé des stratégies pour dire qu'il a quand même fait le premier pas. Ils ont parlé d'un fonds abondé, directement abondé de 1,5 milliard par Mwamba. Il s'agit de 1. La création d'un fonds sur le coronavirus Covid-19 immédiatement abondé de 1,5 milliard de francs CFA. L'argent a disparu dans les poches, toujours des reptiliens de la mauvaise espèce. Il est venu faire un discours en grande pompe pour dire qu'il a décaissé 100 milliards. L'argent, on n'a jamais vu. Donc, ils ont collecté des dons, des chèques en blanc. Mais l'argent là ne sert pas toujours les gens sur le terrain. Les malades, on ne les voit pas. On ne voit pas ceux qui sont soignés. Ouais, chers amis. Et donc, il s'agit de cette opportunité pour faire les demandes au FMI pour dire non, nous avons besoin, c'est une urgence au Congo. Il y a beaucoup de Congolais qui sont malades. Nous avons besoin de cet argent. Mais vous savez, si le FMI donnait de l'argent à ce type, les Congolais ne verront rien. Ils vont faire comme la première tranche de paiement sur le premier comptant de 11 juillet 2019, que Sassou, sur les 47 et quelques millions de dollars américains qu'on a déversés, Sassou avait pris 75%. C'est ça qui a poussé Galis Ganongo de péter la durite. L'homme est devenu crazy, malade. Il est parqué dans un hôpital à Paris. Il ne parle plus. Parce que Galis Ganongo, c'était lui le monsieur FMI, le spare du système Sassou, des faux économistes avec des faux diplômes. Ils sont là pour tripatouiller
les comptes de l'État. Oui, chers amis. Et donc, c'est ça la problématique présentement. Et là, il a fait une demande, comme l'a révélé. Vous vous souvenez quand il est passé à France 24 et à RFI, il dit, bon, nous sollicitons, c'est une affaire de 300 millions, 400, pourquoi pas 500 millions de dollars américains. Il n'était pas sûr, mais là, ils ont confirmé qu'il est parti au minimum. Il a fait la demande de 300 millions de dollars américains. Alors, nous demandons le peuple congolais d'inonder le standard du FMI. Tapez simplement contact FMI sur Google, vous allez voir contact FMI de New York va sortir là. Inondant encore avec les appels. On dit on ne donne pas l'argent au kleptomane, à l'homme qui a failli. Imaginez quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance. Est-ce qu'il va gérer la pénurie? Il ne peut pas gérer la pénurie. Il n'a pas pu gérer l'abondance, la bénédiction qu'il avait. Mais est-ce que c'est au moment de la pénurie qu'il pourra gérer? Non, il ne pourra pas. Donc, chers compatriotes, inondons le standard du FMI avec nos appels. C'est même quoi leur numéro. Je crois que j'avais marqué leur numéro quelque part. Je vais rapidement aller regarder ce numéro. Vous pouvez simplement Google, vous allez retrouver ce numéro. Nous allons les inonder avec les appels pour que les anglo-saxons qui sont encore des radicaux pour donner l'argent aux tyrans comme Sassou, ils sont encore verrouillés, qu'on ne donne aucun sou. Voilà pourquoi nous demandons les anglo-saxons d'être avec nous, parce que la France-Afrique a perdu le match. La France-Afrique a choisi le clan des dictateurs. Ils se sont sucrés. Donc si vous donnez encore 300 millions de dollars aux tyrans Sassou, ils ne verront rien. Nous savons, les 100 milliards dont tu as parlé, les gens de l'économie informelle n'ont rien. Il n'y a rien là-bas. Ils n'auront rien. Rien du tout. Donc l'argent là, Sassou va s'en servir de quoi? Il va s'acheter encore des armes avec ça. Et oui, c'est ça la vérité. Il va s'acheter parce que là, il veut vouloir déclencher un événement de guerre pour mettre le pays dans les troubles, puisqu'il sait qu'il a échoué. L'unique façon de s'en sortir, c'est d'enfumer le pays. Il est habitué. C'est un pyromane, Sassou. C'est un pyromane de son système. Vous avez vu que sa garde républicaine a procédé par des nominations. Il y a eu des nominations. On a promis des gens pour changer de stratégie. Et si vous voyez dans ces nominations-là, tous les gens qu'on a nommés, ce sont 100% des mochis du clan Sassou. C'est ça qui est la vérité. Je vais rapidement essayer de regarder si je peux essayer de vous lire les quelques noms, des noms des gens qu'on a nommés dans cette garde-là. Et signé par qui? Par Oboa Serge. Ce même type-là qui disait aux forces de la Gestapo de soutenir Sassou. Vous vous souvenez de ce discours? Vous voyez, il y a un certain Oconton Léonard qui a été nommé aussi par Oboa Serge. Je vais essayer de aller rapidement pour voir si je peux lire. Mais ceux qui seront sur YouTube verront bien ça. Mais de toute façon, ça est déjà là sur les médias sociaux. Je crois que même Brazzaville nous a déjà publié ça. Donc, tous les noms des nominés, on peut dire comme ça. Il y a encore un Bakongo, Bokongo Gislin, Rodel. Ça encore, c'est un nom de Mboshi du clan. C'est clair, vous voyez. Le tribalisme, le régionalisme, comme le disait le vieux de Mfilou, là, le tribal numéro 1 de Congo, c'est connu, c'est Sassou, il a dit. Et le vieux là s'est élevé à l'étape de l'esprit. On a encore nommé un Ongobo Okemba. Voilà, Ongobo Okemba, Fulgar Patrick. Voilà, ça c'est des gens nommés par Oboa Serge. Ouais, chers amis. Donc ça c'est la nouvelle stratégie des gens qu'il a préparé pour aller faire la guerre dans le Poul et dans le sud du Congo. Puisque présentement, ils sont en train de viser le Poul et Mbinda, mais là encore, ça serait peut-être Sibiti ou n'importe où dans le sud du Congo. C'est ça l'objectif. Et il y a encore un certain Oyakami Serge. Voilà. Donc, ce sont des gens que Oboa Serge venait de nommer pour shifter sa garde républicaine et ainsi de suite. La garde de la Gestapo. Donc, vous voyez que, chers amis, ça c'est une problématique réelle. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas l'argent. L'homme à la corde au cou. Il a volé l'argent du Congo. Mais plutôt, la solution est simple. La solution, c'est qu'ils puissent rapatrier tous les fonds du Congo qui détiennent dans les paradis fiscaux. Ou d'ouvrir simplement les tombes les plus protégées, qu'il a toujours bien protégées. D'ouvrir simplement les caveaux, d'ouvrir simplement les bunkers et sortir le capital, le magot du Congo qu'il a caché là-dedans.
rapatrier l'argent. Il n'a pas besoin. Il y a des fonds qui se retrouvent aujourd'hui saisis en France. Plus de 160 et quelques millions d'euros auprès de ces enfants pour les biens mal acquis. Ça est là, au tribunal de Paris. L'argent du Congo qui est saisi. Mais il peut rapatrier cet argent. Il n'a plus besoin d'aller quémander 300 millions de dollars américains. Là, au FMI, il n'a qu'à rapatrier déjà les 160 millions de dollars qui est caché là, qui a été saisi par la Cour de Paris des biens mal acquis. Il n'a qu'à rapatrier les fonds qui ont été saisis par Saint-Marin, les fonds que le dictateur a dissimulés dans 36 comptes bancaires, chers amis. 36 comptes bancaires. Mais il faut déjà avoir l'intention de voler et l'intention de casser l'argent parce qu'on peut avoir un compte, deux comptes, trois. Mais quand on arrive jusqu'à 36 comptes, ça montre la volonté manifeste, l'intention manifeste de l'individu et du système de vouloir dissimuler et cacher les fonds. 36 comptes bancaires. Il n'a qu'à récupérer ses fonds au lieu que d'aller emmerder le FMI. Donc on le dit, le Fonds monétaire international, qu'on bloque, qu'on ne donne pas l'argent à Sassou. Bon, maintenant Sassou passe à la menace, comme d'habitude. Hein. Vous savez que Sassou, c'est quelqu'un qui menace. Hein. Il fait une demande et il vient à la menace. Et la menace, c'est quoi? Il veut suspendre les paiements de la dette publique aux créanciers. Hein? C'est-à-dire que tout l'argent qu'il doit, pour des créanciers au Congo, il veut suspendre ça. Donc il veut gêner ça. Il veut carrément annuler ça. Il veut aussi suspendre les arriérés de paiement de la dette intérieure. Donc, les entrepreneurs congolais qui ont réalisé les travaux pour l'État, ça souvient les escroquer. Et ça, c'est la menace qu'il bondit. Il va parler à qui? Certainement, il va parler aux Oyo-sapiens. Aux Oyo-sapiens. Il va parler aux Oyo-sapiens. C'est-à-dire aux indigènes au service de la dictature qui s'accrochent à Sassou, qui considèrent Sassou comme leur dieu. Alors Sassou, c'est le plus grand voleur de tout le temps. Sassou a tout volé. C'est ça, chers amis. Ça doit être la récitation de la bouche de tous les Congolais. Sassou a tout volé. Où est passé l'argent des générations futures? Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Où est passé l'argent des générations futures? mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question, je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. L'autre autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feu de route,
ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes. C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçons, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison? C'est un voleur, c'est ça la vérité, c'est un voleur réputé, qualifié, c'est un voleur professionnel, c'est aussi un voleur idiot parce qu'il a tout volé l'argent du pays, il a plongé le pays dans les abîmes de l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Sassou a tout volé. C'est même ça qui sera le titre de cette vidéo que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sassou a tout volé. Comme d'ailleurs la propagande qui nous avait amené, Yombi a tout volé. Mais Yombi, c'est la colite de Sassou. Aujourd'hui, il est parti dans la tombe. Il n'est pas parti avec tous les millions de l'argent du Congo. Ils ont volé. Mais il est parti des mains vides. Oui, chers amis, c'est une façon de dire tout est vanité de vanité. Nous avons un temps de voyage sur cette terre. Essayons de faire le bien pour que nous avancions ensemble. Mais pour le moment, nous avons un diable à enlever dans ce pays et un dictateur à chambouler, à traîner dans les tribunaux pour que nous puissions récupérer tous les magots. Nous avons des indigènes au service de la dictature à effacer de ce pays-là, de les écarter dans tout ce qui est le domaine politique, le domaine de la gestion du pays pour faire avancer la nation. Donc voilà, donc l'homme procède toujours par des manipulations, par des menaces, mais nous ne pensons pas que les entrepreneurs au niveau du Congo vont accepter que Sassou puisse leur gêner leur paiement de l'argent qu'ils ont travaillé. Ils ont dépensé des fonds pour leur entreprise pour réaliser les travaux et Sassou refuse de les payer. Nous ne le croyons pas. Donc, vous voyez que, mais ça, c'est la menace que Sassou a bandit. Il dit, comme d'habitude, il se croit caïd. Mais nous allons le montrer, chers amis, ensemble avec vous, que 2020, il n'y a plus caïd que Sassou. C'est le peuple congolais de 92% dans l'esprit du manifeste. Hein, toujours dans l'esprit du manifeste, comme nous avons l'habitude de vous le dire ici. Voilà, dans l'esprit du manifeste. Parce que le manifeste n'est pas toujours loi, le manifeste est toujours proche, dans l'esprit du manifeste. Ça montre que le manifeste représente notre cœur, notre Bible, notre envie de pouvoir libérer notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Voilà. Bon. Ça, c'était sur ce point. Hein. Il fallait passer rapidement sur ce point d'information. C'est très nécessaire de faire passer cette information. Bon. Nous avons fait une vidéo en réaction par rapport aux médias de Paris, au nom de la liberté, qui accordent leurs médias au régime de Brazzaville. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, il va falloir que nous soyons sincères dans cette lutte. Que voulons-nous? Que cherchons-nous? Si nous sommes là pour embellir la dictature, faire souffrir les parents, en permettant à ces gens du Congo que nous savons, ils sont revenus au pouvoir pendant plus de 23 ans, plus de quasiment 50 ans de pouvoir. Ils n'ont pas pu donner de l'eau, de l'électricité, ils n'ont pas pu donner, ils sont incapables de payer les salaires, les bourses, les pensions. Ils sont incapables de construire des hôpitaux, malgré les fonds pour la construction des hôpitaux ont été sortis, donc budgétés, sortis, décaissés au trésor public congolais. Alors là, ça ne vaut pas la peine. Hein, ça ne vaut pas la peine, parce que vous serez toujours considérés comme les traites, hein, des traites qui ne veulent pas qu'il y ait de changement au Congo. Et quand nous nous disons, il y a quand même des gens qui se lèvent au sein de cette diaspora pour oser s'attaquer Bernard Pongui. Hein? Oser m'attaquer pour dire que nous faisons de la diffamation, que nous faisons du mensonge. En quoi avons-nous fait du mensonge? Si Thierry Mungala, qui ment tout au long de sa vie, qui avait jamais menti que le régime de Sassou n'avait jamais de problème avec le Fonds monétaire international. Alors là, le FMI venait d'annuler le premier contrat de 11 juillet 2019. Thierry Mungala disait qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait simplement quelques problèmes techniques, mais qui devaient s'arranger. Thierry Mungala qui a boudé que Mikolo
Lydia Jacqueline n'avait pas coronavirus. Après, ça a démontré qu'il avait coronavirus. Thierry Mungala qui a boudé, qui a dit que Rossel Otuna n'avait pas été viré des médias de la télé Congo. Il a nié, il a boudé, il a sorti une note, il a dit c'était du fake news. Il a même accusé le média de Mankou Véron et de Sassou Christelle Denis qu'on appelle Vox TV. Mais tout a démontré que c'est faux. C'est Mungala qui ment. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont appelé le Conseil supérieur, ce n'est pas des médias, a démontré par le biais d'un autre griot du régime qu'on appelle ici Aziz Dominique de Marseille, a dit clairement que l'affaire Otuna c'était une affaire réelle et que Vox TV n'avait pas de problème. Ouais, mais non, qui ment? Pourquoi Mungala ne réhabilite pas ce journaliste qu'il a suspendu? Et parce que Mungala est tenu à la corde par Sassou Claudia, la fille zaïroise, qui vole, qui croit que son père c'est le dieu du Congo, qui croit que la télé Congo l'appartient à elle, à Sassou Claudia, ou appartient à son frère Sassou Christelle Denis. Oui, chers amis. Et ces gens-là nous ont emmenés, premièrement, Colline Makosso, les gens du régime, on vous appelle des flanquins, c'est pas tout Luemba, les agents du PCT, on vous ramène les Léonidas Mouton, on vous ramène, mais c'est pour convaincre qui? Puisque au Congo, 99% des Congolais n'ont pas l'Internet à haute vitesse, ils n'ont pas de moyens de s'acquérir de l'Internet, donc ceux qui sont censés visionner les vidéos ou écouter ces gens-là, ils sont des Congolais de la diaspora. Donc ils viennent parler à qui? Ils viennent convaincre qui? Qu'est-ce qu'ils viendront dire que nous ne connaissons pas la réalité du Congo? C'est là le problème que vous devez comprendre, mes chers amis, peuple congolais. Et nous, quand nous montons au créneau, les gens se sont levés pour dire non, Pongi, tu fais de la diffamation, tu fais de l'insulte, des accusations, tu n'apportes aucune preuve. Quelle est la preuve que vous cherchez? Vous n'avez pas vu cette interview? Vous ne voyez pas ces gens-là venir sur ces médias? Vous ne voyez pas la réalité? Êtes-vous devenus des aveugles? Toutes les fois qu'il y a des manifestations au niveau de l'ambassade, ce sont toujours les mêmes médias. Mais on peut dire 99% de la diaspora veut qu'on puisse changer le régime politique au pouvoir. Est-ce que les gens de la diaspora ont le même temps de parole ou ont accès aux médias qui sont au Congo? Ça, c'est la question que vous devez poser. Pourquoi nos vidéos à nous, nos propos à nous ne sont pas diffusés à la télé foufou ou à la radio foufou? Oui, chers amis. Alors, ceux qui sont venus nous provoquer vont donc prouver ici dans notre vidéo de ce soir leur réponse et nous allons être directs. Nous allons être directs. Bon, je vais essayer simplement de tourner la caméra pour vous montrer ceci. Bon, vous voyez que moi j'ai caché quelques images de quelques amis ici, hein, parce que cette affaire ne les intéresse pas. Bon, quand même qu'il y a un ami qui est venu mettre le like sur la publication réalisée par cet individu ici, que vous appelez Makaba, Patrick Serge, qui a la pipe ici. Cet individu quand même mettre le like, mais je n'ai pas voulu l'incorporer ici parce que je n'ai pas de problème avec lui. Hein? Il a mis son like, mais il n'a pas mis le commentaire. Bon, vous voyez sur cette photo-là. Là, nous étions les acteurs de la moutarde de Dijon, que nous avons été les premiers à dénoncer avec la plus grande énergie. Parce que cette affaire-là était cachée. C'est nous qui l'avons révélée au peuple congolais. L'affaire de la moutarde de Dijon. Cette rencontre-là. Les accointances que le régime de Brazzaville avait commencé à faire pour essayer de capturer la diaspora. Là, vous voyez qui? Mais là, vous voyez un ancien ex-ministre du régime Sassou. Il est certainement député du régime Sassou. Vous le connaissez au comité Talissan. Et là, vous avez un certain Luemba Franklin, on vous l'appelez, un agent du PCT. Vous le voyez à tout moment se positionner avec Sassou. Mais que font ces deux individus-là ensemble avec ces gens-là ici à Dijon? Mais ça, c'était déjà là où la prostitution politique avait commencé. Quand vous le voyez, ces deux, vous voyez ici, Déco Landry Brice. Mais son vrai nom, c'est Mbemba. Son vrai nom de ce monsieur-là, c'est Mbemba. Il a changé de nom. Pourquoi il a changé de nom? Ça, c'est des questions que vous devez lui poser. Hein?
Son vrai nom, c'est Mbemba. Mbemba. Ça, c'est son vrai nom. Il change, il a mis Déco, il a mis tout cela. Il a enlevé Mbemba. Pourquoi il a enlevé Mbemba? Et là, vous voyez qui? Son acolyte de tout le temps, que vous avez, celui-là que vous appelez Makaba Serge Patrick. Donc, nous avons dénoncé cette mission de Dijon à cette époque, parce que c'est là où la position politique avait commencé. Le régime de Brazzaville devait accompagner un certain nombre de gens au sein de cette diaspora. Et donc, il fallait trouver quelques têtes, des gens qu'on peut facilement amener. C'est là où cette rencontre s'était réalisée. C'est nous qui avons dénoncé ça. C'est le système Bévitré qui l'avait dénoncé, qui l'avait su à l'instant même. C'est pour vous dire que le système Bévitré, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. On a dénoncé, on dit, à Dijon là-bas, il y a eu une rencontre pour coopter la diaspora. C'était là où les stratégies avaient commencé pour coopter la diaspora, ramener cette diaspora-là dans le système politique de Brazzaville. La place de Paris est une place pourrie parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de vivre sous la perfusion de Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il y a que des chômeurs là-bas. Les gens ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas se former. Vous voyez tous avec des jolies cravates, ils s'habillent bien, costumes, chaussures, cravates. Leur seul objectif, c'est d'aller commander les gens au Congo. Bon, quelqu'un qui est chômeur à Paris ou en Occident et va devenir ministre au Congo, mais qu'est-ce que le citoyen congolais va obtenir de cet individu-là? Il va aller simplement voler l'argent, continuer à acheter des habits, venir jouer au fond pharaon, comme le fait aujourd'hui Mongala Thierry Leza. Lui, il a étudié, lui encore, il a étudié, zéro expérience sur la place de Paris, mais qui est piloté directement dans des hautes fonctions au Congo. Le résultat, c'est quoi? C'est le mensonge que vous êtes en train de récolter sur les médias. Voyez, chez eux. Donc, puisque la publication a été réalisée par Makaba Serge Patrick, qui est venu donc, Makaba André Serge, qui est venu donc sauver le soldat Makosso Sire. Et nous avons vu tout un tas de commentaires en disant Pongi, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Mais nous ne savons pas, il vient insulter. Ah non, attention, nous n'insultons personne ici. Nous ne relatons que la vérité, que vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas, comme on dit, le courage de dire à haute voix. Et que vous êtes brouillé par la manipulation pour dire des libertés d'expression. Parce que la liberté d'expression devait se faire dans les deux sens. Vous voyez, chers amis. Et donc, Makaba est venu sauver, est venu sauvegarder. Makaba lui-même, il est qui? C'était un chômeur sur la place de Paris, qui n'attend qu'une opportunité, quelconque opportunité, pour s'aller s'accrocher dans la politique au niveau du Congo. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et c'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous dénonçons. Et c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Cette manipulation. Vous voyez, chers amis. Cette manipulation de certain nombre de nos compatriotes qui sont là en train de nous manipuler. Mais pour le cas de Landry Brice Déco, vous savez, il a tenté une première percée pour chercher une visibilité auprès du régime politique, auprès du régime des Sassou, par le chemin politique, en passant par Apako, le dit parfait Kolela, de Yuki, le dit parfait Kolela. Mais là-bas, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que Kolela a vu que, bon, apparemment, les gens qu'on pensait sur la place de Paris étaient les plus intellectuels, les plus compétents, avec de bonnes idées. Mais il me semble que même Kolela lui-même s'est rendu compte que mais nous étions là en face des tomates pourries. Hein? La forme, oui, c'est une forme, mais de l'intérieur, le cerveau était vide. Donc Kolela n'a pas pu avancer avec le monsieur. Ouais, et donc là, il fait donc une deuxième tentative, c'est par les médias, en créant d'abord une quelconque truc, quoi de dimanche à 17h, et chercher donc une autre opportunité pour s'accrocher à un média qui était déjà en connivence avec les gens du système Sassou. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que les Congolais refusent d'entendre. Et certains disent que non, c'est pas la haine, par la jalousie. Moi, je vais être jaloux de ces individus par rapport à quoi? Hein, ouais, chers amis. Donc, c'est une réalité, ce sont des faits. Et c'est les faits, il faut que notre peuple puisse être informé de ça. Hein? Vous voyez, hein, Sassou que
Sassou que vous voyez là, quand il regarde au sein de cette diaspora, Sassou lui-même, je suis sûr qu'il est conscient que il y a des individus qu'il ne peut pas corrompre. Il y a des individus qui ne bloquent pas dans cette lutte. Voyez, chers amis. Voyez, chers amis. Donc, longtemps, une première percée du point de vue politique, ça n'a pas fonctionné par le truc de Apaco, de Brice Kolela, de Landry, de Kolela Landry. Kolela, oui. Kolela parfait, pardon. Kolela parfait. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est trouver maintenant un autre facteur pour être en contact avec les gens du système Sassou. Donc, il a trouvé donc le temps d'antenne qu'il a miné sur une page Facebook. Et donc, là, il a obtenu ça. Et il est en train de percer, il est en train de grandir sur ce chemin-là. Et les Congolais de la diaspora ne voient pas ça. Où les gens de la dictature peuvent venir s'exprimer librement. Ceux qui sont au Congo pour des problèmes du Congo. Mais ceux qui sont au Congo ne peuvent même pas les regarder, ne peuvent même pas les entendre. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'Internet coûte excessivement cher et tout un chacun n'est pas connecté. Il n'y a pas de problème d'électricité au Congo. Donc en réalité, ces gens-là viennent parler à la diaspora. Mais cette diaspora-là, à 99%, ne veut pas de le régime Sassou. Donc à qui est donc dans la faute ici? Est-ce que c'est une diffamation? Ce n'est pas une diffamation. Est-ce que nous, au sein de cette diaspora, nous avons accès à la radio Congo ou à la télé Foufou? Non, on n'a pas accès à ça. Alors, si nous menons une résistance, si vous dites que vous faites vos médias pour changer les choses au Congo, mais vous donnez la possibilité aux gens qui sont au Congo de venir s'exprimer et vous nous dites que c'est au nom de liberté d'expression. Alors, donc, vous foutez le doigt dans l'œil de qui, là? Ça veut seulement dire que vous êtes là pour maintenir la dictature, le même système. Parce que vous leur donnez l'opportunité de s'exprimer au sein de cette diaspora. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Ces gens-là vont vous apprendre quoi dans tout ce qu'ils viennent nous parler? Même ceux qui sont au Congo, ce peuple-là ne les écoute même pas. Parce que le système a fait de telle sorte qu'on booste les tarifs d'Internet à un niveau très élevé, si bien que les gens ne peuvent même pas se connecter. Et tout le monde est chômeur, tout le monde a des difficultés d'argent au Congo. Quand les gens reçoivent un peu les quelques fonds que nous envoyons, c'est pour aller s'acheter la nourriture. La priorité n'est pas donnée à l'Internet parce que c'est un luxe sur l'Internet au Congo pour l'avoir. Ouais, donc, vous êtes en train de fuir la dictature. C'est ça qu'on a. Et tous les Congolais qui sont dans la résistance devaient raisonner de cette façon. Nous souhaitons aussi que Télé Congo puisse prendre nos émissions, diffuser à la Télé Congo. C'est ça la liberté d'expression. Pourquoi l'information est triée? Pourquoi l'on censure les journalistes? Pourquoi Mungala ne ramène pas Rossel au Tuna à la télé? Pourquoi il ne les ramène pas? Voyez, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire que oui, il y a eu bien le choix de Mungala, c'est Mungala, et nous confirmons cette information. Il y a même des Western Union qui ont été envoyés à la fin. Mungala qui a choisi l'auditoire, Mungala qui a choisi les questions, il avait déjà des réponses, il les lisait. C'est une fraude, une tricherie. Ils étaient tous les plus cons sur ce plateau. Il y a même, entre guillemets, des journalistes qui demandent même 1 minute de silence, mais nous sommes à la télévision là. À la télévision là, quand vous êtes en train de faire de l'émission, vous avez déjà vu à la télévision des gens demander 1 minute de silence. Nous sommes aux médias là. Ça montre la connerie dans laquelle nous sommes plongés. Et comment on est en train d'essayer de vous mettre dans ce que nous appelons le blind. Donc, comment on appelle? On vous met dans le système des aveugles ici. Voyez, chers amis. Ah oui, Mbemba qui devient Landry Deco, qui avait été reçu pour la première fois en France par John-Éric Biassala, vers les années 98. Biassala, son père, fut directeur, je crois, des impôts au niveau de Déolisy. Voyez, chers amis. Et qui s'est faufilé par une petite vie, il a trouvé une antillaise qu'il a tapé 2 enfants, et ainsi de suite. Donc là où il vit aujourd'hui, c'est le HLM laissé par cette dame-là. Et donc il faut trouver une opportunité. L'opportunité ici, c'est l'unique façon de cette diasporie, c'est aller commander au Congo. Ils sont à la recherche de postes. Mais nous ne sommes pas dans la recherche de postes, chers amis. Jamais, chers amis. Hein? Parce que Sassou sait, si Sassou sait, si nous aujourd'hui on se décide de travailler avec Sassou, mais tout de suite Sassou va signer un contrat. Vous voyez, chers amis. Mais vous ne pouvez pas travailler avec ce type.
Parce que là où Sassou est là, Sassou, c'est que le cerveau qui est là, c'est un cerveau confus, un cerveau bien établi, bien constitué. Un cerveau qui réfléchit, qui écrit, un cerveau qui pense en avance. C'est ça. Donc Sassou n'a pas besoin de petits cerveaux de la place de cette diaspora-là qui sont là, simplement à attendre une opportunité pour venir jouer au fanfaron, aller niquer des filles au Congo, faire souffrir nos petites filles au Congo là-bas, à rouler dans de gros véhicules. C'est ça que c'est cette opportunité que vous voyez que toute cette diaspora politique de la place de Paris qui est en train de faire là, chers amis. Oui, chers amis. Mungala Thierry a imposé un panel, choisis des gens. Et les journalistes viennent vous demander même une minute de silence. Honte guillemets journalistes. De Western Union réalisée par la garde de Mungala, depuis Brazzaville. Mais dans les jours qui viendront, nous allons vous révéler plusieurs choses. C'est ça qui est la vérité. Ah. Donc vous vous croyez pour qui? Vous nous prenez pour des cons? Vous prenez le peuple congolais pour des cons? Mais si Makosso que vous êtes venu protéger ici, tout le monde dit oui, je suis Sir Makosso. Mais est-ce que vous connaissez le lieu où est logé Jean Ativi sur la place de Paris appartient à qui? À Agnès Ounonou. Mais ce n'est pas pour Agnès Ounonou. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière Agnès Ounonou. C'est qui? C'est Antoinette Thibota. Donc ce sont les locaux de Antoinette Thibota. Mais qui est derrière Agnès Ounonou? Et ça, c'est des vérités qu'on vous dise. C'est des choses que nous, on ne voulait pas dire, mais quand vous nous fustigez, et nous, on vient avec des grosses calibres. Là encore, ce n'est pas encore terminé. Ounonou n'est que, on peut dire, une femme qui blanchit tout le système de Sassou, les fonds du régime Sassou. C'est ça qui est la vérité. Mais la vraie propriétaire de ces locaux, c'est Antoinette Thibota Sassou. Donc, vous voyez déjà, les locaux que vous êtes n'appartiennent 100% au régime Sassou. Oui, chers amis. Oui, nous savons. C'est ça qui est la vérité. Makosso, comme on l'avait dit, il ne vit pas à Paris. Il vit à Metz, qui est envoyé à 300 km de la place de Paris. Il est marié à une vieille dame là-bas, comme ça. Là. Une dame Mundele, comme ça. Donc quand il vit à la place de Paris, il faut bien que les gens puissent le loger. Makosso, dont on vous parle. Mais il y a une relation directe entre Sir Makosso et colonel Makosso par le biais de leur père. Je crois bien, hein, c'est le père de colonel Makosso qui est le grand frère, et le père de Sir Makosso est le petit frère. Donc c'est une relation du sang qui est là. Vous voyez, chers amis. Ça, c'est des choses qu'ils ne viendront jamais vous dire. Ils vont nier à 100%. Mais quand on trouve une opportunité, tu as ton cadet, moi je suis au Congo, je suis au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc propulser pour essayer de cadrer l'information de la presse au niveau de la diaspora et vous endormir, vous. On vous endort, vous. Nous sommes le système d'éviter, nous continuons à faire notre travail pour le peuple congolais, à rétablir la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez bien qu'il y a déjà une collision qui est là. Hein? Il y a déjà une collision. Hein? Collision. Il y a le conflit d'intérêts qui est là déjà. Hein, chers amis. Donc, il ne peut pas y avoir le conflit d'intérêts comme nous l'avons dit dans le manifeste. Le conflit d'intérêts sera banni à 100% dans le manifeste. Le conflit d'intérêts qui existe. Et c'est ce que nous disons, les vérités que vous ne connaissez pas. Quand on vient dire ces vérités, vous voulez transformer ces vérités-là par des affinités ethniques, par la diffamation, par des insultes, des injures. Il y a quoi comme injure là? C'est vous-même qui commencez cette affaire quand vous ouvrez vos canaux à tout ce régime de pouvoir. Voyez, chers amis. Donc c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et donc nous nous tenons à vous le rappeler. Mais si Makosso c'est connu de tout le monde, il fait partie, vous voyez, l'organigramme PCT de Paris. Mais certainement, ils ont peut-être floué déjà son nom. Il fait partie de l'organigramme du PCT de Paris. Je crois qu'il était même le chargé des communications. L'organigramme PCT de Paris. Et ça, c'est une vérité. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas, que les gens ne savent pas. Et que vous êtes ici à vouloir fustiger Pongi. Bernard Pongi n'est pas un fou. Mais nous sommes en train de rétablir cette vérité. C'est ça qui est. Les agents de la DGC de la place de Paris, mais vous croyez que ce sont qui? Ce sont ces médias-là. Les Makosso font partie des agents de la DGC, des gens là qui font des fiches pour la diaspora au Congo.
Oui, chers amis. Ils sont nombreux sur la place de Paris qui se disent opposants. Ils peuvent aller au Congo comme ils veulent. J'ai pas envie de citer leur nom parce que cette affaire-là ne leur concerne pas. Ils sont nombreux qui vont et qui reviennent et qui se disent qu'ils sont opposants. Ils ne sont pas opposants du régime Sassou. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Nous sommes simplement là pour rétablir la vérité. Et cette vérité-là, nous allons continuer à le faire tranquillement, sans complaisance. Et on est clair que tous ces individus sont bien en collaboration avec le régime de Brazzaville. Bon, quant à Makaba, qui est venu nous traiter de tout, de menteur, de manipulateur, bon, Makaba, déjà, il faut déjà lui demander du travail où en France. C'est aussi un chômeur, ça c'est clair. Donc, c'est des gens qui dépendent, déjà, comment, chez vous là-bas, comment on les appelle là, ceux qui dépendent des services sociaux, la CAF, comment vous appelez quoi, la CAF, un truc pareil, voyez, qui vivent du RSA, un truc pareil, voyez, chers amis. Bon, qui sont dans les HLM de l'État. Hein? C'est ça qui est la vérité. Mais non, des gens qui sont venus faire des commentaires, comme le dit Mafimba, qui nous ont traités de fous. Oui, chers amis, moi voilà, donc je vais simplement aller regarder ça. Je vais essayer de tourner la caméra. Vous voyez, là vous voyez qui est là, Guy Mafimba, hein, qui dit: je soutiens Jeanne TV sur Makosso au cœur de diaspora. Toronto a besoin d'une cure psychanalytique. Voilà, donc bon, j'ai pas pu bien couper. Voilà, donc ça encore c'est un autre type, Mafimba Guy. Bon, Mafimba Guy, moi je crois que nous avons déjà traité cette affaire de Mafimba Guy. Mafimba Guy n'a jamais travaillé sur la place de Paris. Il a fait une petite formation de sécurité, mais il n'a jamais été embauché. Mafimba Guy, il n'y a que son épouse qui travaille, ils ont 2 enfants. L'épouse gagne, j'ai pas envie de donner le salaire de la femme, mais le salaire qui ne peut pas faire vivre une famille de 4 personnes. Mais il se paye des voyages chers, des vacances chères en famille. Un homme qui n'a jamais travaillé, mais qui se paye tous ces voyages chers là, où est-ce qu'il trouve le capital? Quand Mboulou est sur la place de Paris, il va ramper derrière Mboulou. Bon, Mafimba Guy n'est pas un politicien. Mafimba Guy, c'est un profito-situationniste qui est toujours sous la perfusion du régime de Brazzaville. C'est ça qui est la vérité. Et cette vérité-là, personne ne peut la nier. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et donc, les gens comme les Mafimba Guy, si vous comptez pour des gens comme des Mafimba Guy pour aller prendre le pouvoir au Congo, mais les Mafimba Guy sont dans des calculs de l'ethnie. Le contexte de tout sauf les Lari sont partis de qui? Ce sont partis des gens comme les Mafimba. Oui, chers amis. C'est des tribales. C'est ça qui est la vérité. Mais nous sommes en train de se battre pour libérer le Congo du tribalisme. Oui, chers amis. Donc, déjà, nous, on n'a pas à se comparer avec Mafimba. Et ça, c'est une vérité. Je vais prendre un autre. Serge Mbakamabe, qui se disent pasteur, il travaille sur la place de Paris. Demandez-lui s'il travaille sur la place de Paris. Non, il ne travaille pas sur la place de Paris. Il fait des navettes, il va au Congo. Il va vivre là-bas au Congo avec les fonds du Congo. Quand il revient sur la place de Paris, il est sous les services sociaux donc, de la CAF. Mais il vit dans un quartier populaire de Paris, dans les maisons de l'État. Il ne travaille pas, il paye le loyer où? Et qui vient traiter la diaspora de la diaspora inutile, hein? Que nous n'avons aucun projet. Oui, la diaspora inutile, c'est la diaspora. Oui, parce qu'au sein de cette diaspora, il y a des vrais cracks qui sont là au sein de cette diaspora. C'est ça qui est la vérité. Donc allez-y dire aux gens qui ont toujours été nourris par le régime, quand ils vont, va et vient, parce que ce sont des gens qui partent au Congo, qui reviennent au Congo, ils ne sont pas dans la résistance. C'est ça, chers amis. Vous voyez? Bon, moi, par contre, il y a un individu qui m'a vraiment choqué. C'est Daniel Mabanza. Pour quelqu'un que moi, j'ai donné beaucoup plus de considération. Il est là au Mexique. Moi, j'étais sur un même plateau avec lui sur Dean Lewis. Mais j'étais très curieux de venir voir que Daniel Mabanza vient de mettre un commentaire qu'il venait même de retirer, parce qu'aujourd'hui, si j'ai encore parti pour regarder ces commentaires-là, il a retiré le commentaire. Nous traitons Pongui, puisque mon nom de Pongui, il a cité le nom de Pongui, de médiocre.
Hein? Donc nous sommes des cons, nous qui sommes venus dénoncer l'ouverture de Thierry Mongala sur la place, sur les médias de Ziana TV. Et donc il porte son soutien à Sir Makosso et ainsi de suite, en diabolisant Pongi. Mais Daniel Mabanza, moi je crois que vous êtes résistant. Mais si vous êtes résistant avec tous les propos que vous tenez et que vous venez accuser Pongi qui est en train de critiquer au fort les médias qui ont ouvert leur canal dans la collision avec le régime de Brazzaville, et tu viens t'attaquer à moi, alors là, ça ne vaut pas la peine. Mais pour Daniel Mabanza, tu cherches quoi en réalité? On te voit partout, on te voit sur la plateforme Les Nouveaux Leaders, on te voit sur D-Lewis, on te voit sur Ziana TV, tu es quasiment sur toutes les plateformes. Tu cherches quoi? La visibilité, de te faire identifier par le régime de Brazzaville? Ah. Si toi tu viens t'attaquer à moi, parce que moi j'ai dit la vérité sur la réalité, sur ce que nous sommes en train de voir avec les accointances de la diaspora de la place de Paris, et toi qui fais le tour de toutes ces plateformes, au même jour, vous le voyez sur D-Lewis, vous le voyez sur Ziana TV, vous le voyez sur le Nouveau Leader. Ils cherchent quoi? C'est une visibilité. Ça s'appelle la prostitution. Ça s'appelle la prostitution médiatique dans la recherche de la visibilité. Donc tu n'es pas dans la résistance, Mabanza. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'au sein de nous, il y a tellement de traites, des gens qui font semblant de venir avec nous, de nous appuyer, mais au fond, derrière, ils sont prêts à vous poignarder. Que Daniel Mabanza vienne démontrer la médiocrité de Bernard Pongi, qui s'est adressé au peuple congolais dans une vérité sur Mongala qui vient vouloir essayer de conquérir la diaspora. Ah, c'est ça qui est la vérité, chers amis. Oui, chers amis. Donc, nous disons, je lance d'ailleurs un challenge. Nous pensons que Guy Lewis, c'est un journaliste qui est totalement impartial, qui est objectif, de ne plus recevoir des gens comme les Mabanza sur leur plateforme. Parce qu'ils vont enseigner quoi au peuple congolais? D'un côté, ils sont dans la résistance, de l'autre côté, ils sont avec les gens qui sont en acquaintance avec le pouvoir, des gens qui servent le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Ah oui, donc Daniel Mabanza est à la recherche de la visibilité médiatique, de la visibilité pour qu'il puisse obtenir une acquaintance avec le régime Sassou. Parce que quand toi tu viens critiquer, toi qui as soutenu l'esprit du manifeste, et que tu viens parler de Pongi de médiocrité parce que nous venons là de parler d'une quelconque vérité, alors là il y a un problème là, chers amis. Nous voulons voir Daniel Mabanza venir nous expliquer la médiocrité de Pongi en faisant ça. Et pourquoi encore Daniel Mabanza a retiré sa publication? C'est ça que nous voulons poser. Nous voulons savoir. Est-ce que quand il a eu à faire cette publication, ce commentaire, les gens l'ont acculé, il s'est rendu compte que ce n'était pas le chemin à suivre et il a retiré, mais trop tard, chers amis. Nous avons déjà lu. Oui, chers amis. Donc, nous demandons aux gens comme les John Lewis, même au nouveau leader, le pasteur Kibonzi, Jean-Claude Kibonzi d'ici là, de ne plus recevoir des gens qui font la prostitution médiatique, des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Que cherchez-vous? C'est ce que nous voulons vous dire. Voulez-vous la libération ou voulez-vous que le régime de Brazzaville continue à être là, à faire souffrir le peuple, à maintenir le pays en état d'esclavagisme, en pillant les économies, en maintenant les gens dans les prisons à ciel ouvert? C'est ça que vous voulez? C'est ça que nous voulons demander à nos amis. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui, chers amis. Vous allez m'excuser pour le temps que j'ai eu à prendre, mais en tout cas, on vous dit, vous savez, chers amis, moi j'ai une révélation à vous faire. Il y a un groupe WhatsApp qui a été formé là pour mener des stratégies, des communications, pour réaliser dans le bon sens les obsèques du doyen Marc Mapingu. Mais dans ce groupe WhatsApp là, tout ce qui se dit dans ce groupe WhatsApp là, il y a des individus qui partent transmettre ces informations à la famille. Chers frères, chers aînés, chers compatriotes, en tout cas, chers amis de combat, de lutte, d'opposition, appelez ça comme vous voulez. Je suis Gabriel Kenbi, donc le président du CJDC, Collectif de Jeunesse Debout du Congo. Donc je pense que depuis le départ de cette belle initiative, je ne me suis pas beaucoup prononcé parce que je trouve que quand une initiative elle est belle, souvent il faut se taire et laisser les choses se faire
surtout quand on adhère dans le bon sens. J'aimerais tout simplement dire, je vais être court, s'il y a des gens qui sont dans ce groupe, en tout cas, ou dans cette lutte, qui ont participé pour que cette initiative ne voie pas le jour, pour qu'on n'aille pas au bout, pour honorer notre grand Marc Mapingu, notre frère, sachez-le, ces ennemis-là, ces traîtres, ces sorciers, parce que c'est le mot sorcier, ceux qui ont tout fait pour que cette initiative ne marche pas, ceux qui ont torpillé, qui sont partis faire l'électrochoc avec la famille, sachez-le que de toute façon, le peuple congolais, c'est un petit peuple. Vous le savez tous, que tout se sait, et que nous le saurons. On saura. Il y avait un avant Marc Mapingu, il y aura un après Marc Mapingu. Il y aura un avant et un après. Que ceux qui sont en train de combattre cette initiative, ceux qui sont en train de combattre, ceux qui ne veulent jamais que les gens se rassemblent, ceux qui font tout pour faire échouer cette initiative. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont dans ce groupe qui ont tout fait pour que cette belle initiative ne se voie pas le jour. Moi, je suis un fond parler que vous connaissez tous. Je ne mâche pas mes mots. Et je dis que ces gens-là, moi, vous êtes déjà mes ennemis. Et vous serez les ennemis de la diaspora. Et on saura qui vous êtes. Pour le reste, je n'ai pas participé à aucune réunion. Parce que pour moi, quand une initiative est bonne, qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes qui sont en train de travailler dessus, il n'y a pas besoin de se mettre à 10. Donc j'ai adhéré à toutes les propositions et qui étaient dans le bon sens. Mais là, je me lève et je dis que demain, je ferai ce que la réunion, ou la réunion, on a tenu compte de la réunion d'aujourd'hui, je fais comme si j'ai rien entendu. Vous avez fait une réunion, j'ai eu le compte rendu par rapport à la réunion, je m'en tiens à ça. Et qu'advienne qui pourra. Parce que si c'est pour recevoir les Adada et les autres à la place de la résistance, ne m'en voulez pas. Mais c'est que demain, ça va chier. Bonne soirée à tous. Merci. À la famille. Donc, on peut essayer de mettre cette famille politique qui a créé ce groupe pour bien réussir les obsèques d'Ibrahim Mapingu, avec la participation de la diaspora et tous ses amis. Il y a des Congolais à l'intérieur de ce groupe qui prennent les informations, qui vont transformer les informations qui sont dites dans ce groupe-là au niveau de la famille, tout simplement pour attiser la division et la haine. Donc au départ, il y avait eu 50 places ou 40 places qui avaient été accordées à la diaspora pour aller honorer et saluer notre doyen qui est parti. Apparemment, compte tenu des communications de ces Congolais qui sont toujours avec nous et qui se disent avec nous, mais quand ils se rendent du côté de la famille, ils sont là en train d'attiser le feu, d'attiser la haine. C'est comme si la diaspora veut se caparer du corps de Mapingu. Et il y a des gens qui ont beaucoup réagi dans le groupe. Il y a même des gens qui sont venus s'énerver que nous allons vous jouer ces audios-là dans les jours à venir. Donc c'est une façon de vous montrer la forme de la diaspora de Paris, la diasporie. Ils sont toujours dans des coups tordus, dans des coups bas. Même quand les bonnes choses sont dites, eux, ils prennent ces informations, ils vont transformer ces informations-là. Là, apparemment, les 40 places qui avaient été données à la diaspora ne sont plus les 40 places parce qu'on a réduit les effectifs. C'est maintenant apparemment à 20. Hein? Et ça, c'est pas sérieux, chers amis. Hein? C'est pas sérieux. Quand même que la toute dernière décision revienne à la famille, ça, on n'en disconvient pas. Mais le caractère de traîtrisme qui existe au sein de cette diaspora de Paris, que nous appelons la diasporie, qui est toujours là pour la division, les gens qui ne veulent pas voir des choses réussir, les gens qui ne veulent pas voir l'unité, ça pose véritablement un problème pour le Congo. Et c'est cette forme de traîtrise-là que nous sommes en train de voir avec ces fameux médias que vous êtes en train de voir, ces médias qui ont tendu les bras à la dictature de Brazzaville pour simplement oublier. Mais en réalité, ce qui est vrai, c'est que tous ces gens-là, ils ne cherchent qu'une seule opportunité de devenir des ministres au Congo. Mais si vous avez des gens pareils, ministres au Congo, alors vous allez vous en rendre compte que le pays ne va jamais avancer face à une racaille politique et de la diaspora. Voilà ce que je tenais à dire
Aujourd'hui, il était clair qu'on puisse éclaircir cette affaire, mais si ces gens-là continuent, nous allons venir avec plusieurs révélations, même les plus profondes, pour leur dire que nous sommes capables d'aller au fin fond de leur cœur, dans leur maison, même dans leur caleçon. C'est ça que nous allons faire, parce que le système d'éviter, c'est pour le peuple congolais, et le peuple congolais veut la libération. Nous avons compris que le pays a été bâillonné, manipulé par le mensonge. Il était question de rétablir la vérité, parce que ce n'est que la vérité qui va faire chasser Sassou et le péciter du pouvoir. Et cette vérité-là apportera la confiance au sein du peuple, et c'est d'ailleurs pour ça que ce peuple nous fait confiance. Avec le système d'éviter, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Merci d'avoir suivi ce direct. Que tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent nous accompagner. La lutte doit toujours continuer. Le peuple gagne toujours. Que le cardinal Émile Beyenda, Monseigneur Enos Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, toutes ces âmes, tous ces esprits soient avec nous dans cette lutte. On ne va pas oublier le président Marin Ngouabi, le président Massamba Deba. On ne va pas oublier ici tous ceux qui sont partis, le capitaine Kikadidi. On ne va pas oublier Kimbal Ankaya, on ne va pas oublier les Pieronga, les Ntsuru, parce que nous avons besoin de l'esprit Téké de Ntsuru dans cette lutte, les Téké qui sont aujourd'hui visés par le régime de Sassou. On ne va pas oublier ici ceux qui sont morts le 4 mars 2012, ceux qui sont partis au massacre de Bit de Brazzaville, au génocide dans le Poul, au génocide à Ikongono, tous qui sont tombés lors du référendum de Sassou Nguesso, ceux qui tombent dans toutes les villes dû à la répression des milices de Sassou, le capital de décès de Sassou qui s'élève à 1 million de Congolais. On ne va pas ici oublier, chers amis, l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma sœur.